Au cours des 4 dernières décennies, pas moins de 770 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. C'est près du dixième de la population mondiale. Et ce n'est pas tout. D'ici fin 2020, la Chine aura éradiqué la pauvreté absolue. Alors comment le pays le plus peuplé au monde a-t-il réussi un tel exploit? Bouchons ensemble sur les clés de cette victoire. Pour devenir riche, il faut d'abord construire des routes. Cet ancien dicton chinois a été sagement mis en application pour vaincre la pauvreté. En construisant des routes, les zones reculées ont été désenclavées. Les hommes et les biens ont ainsi pu circuler plus facilement, permettant de développer le négoce et le tourisme. En 2019, plus de 70% des investissements dans les infrastructures ferroviaires ont été consacrés aux zones reculées de Chine, qui se sont alors progressivement enrichies. En Chine, de nouvelles autoroutes sont mises en service chaque jour. Par exemple, pas moins de 1500 routes ont été construites entre les 5000 sommets montagneux de la zone de Dahua dans le comté autonome du Guangxi, formant un réseau de plus de 2300 km qui permet aux quelques 300 000 habitants locaux de se déplacer librement. La pauvreté et la santé sont étroitement liées. La Chine a donc relevé ces deux défis simultanément, enrichir la population et lui assurer un meilleur accès aux soins. Rapidement, l'assurance médicale de base, l'assurance contre les maladies graves et la couverture santé complémentaire ont été réformées. Une amélioration qui a permis d'élever le taux de remboursement réel des frais d'hospitalisation de la population pauvre à plus de 90%. Autrefois, ceux qui avaient un accident ou qui tombaient malades pouvaient basculer d'un coup dans la pauvreté. Mais grâce à cette réforme, ce risque a disparu pour les Chinois. À la fin de l'année dernière, 200 millions de personnes bénéficiaient de ce programme de couverture santé universelle, ce qui a porté le taux d'inclusion de la population modeste de Chine à plus de 99,9%. La scolarisation dans les zones défavorisées a été un autre grand chantier pour faire disparaître la pauvreté. Pour permettre aux enfants d'accéder à la meilleure instruction possible, les technologies de communication à distance ont été déterminantes. Grâce à elles, les écoles rurales et urbaines partagent les mêmes ressources éducatives de haute qualité. Sur son petit écran, un enfant vivant dans des montagnes reculées peut par exemple suivre les cours de professeurs renommés des meilleures écoles. Diverses ressources telles que les fonds d'éducation, des subventions ou d'autres facilités administratives ont été mises en place. On les appelle des canaux verts qui permettent à tous les enfants, même les plus démunis, d'être scolarisés dans de bonnes conditions. Voici un village perché situé dans la préfecture de Liangshan, dans la province du Sichuan. Les conditions naturelles y sont rudes. Autrefois, les villageois devaient descendre les 800 mètres de la falaise pour sortir du village. Et pour revenir, il fallait remonter le même chemin vertical. Mais en mai 2020, toutes les familles du village ont emménagé dans des maisons modernes situées dans le chef-lieu du comté. Dans tout le pays, de telles mesures d'aide au déménagement ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Près de 10 millions de personnes démunies ont ainsi pu accéder à de meilleures conditions de vie. Donc que l'activité est stable, les revenus peuvent augmenter. La création d'emplois est le moyen le plus efficace et le plus direct pour réduire la pauvreté. Les gouvernements locaux stimulent le développement industriel, permettant à un grand nombre de personnes de gagner un salaire. Parallèlement, grâce à la coopération interrégionale, des Chinois de l'ouest du pays viennent travailler dans l'Est grâce à des programmes de coopération Est-Ouest. Souvent, un travailleur migrant peut sortir toute sa famille de la pauvreté. Jusqu'à présent, 25 provinces ont envoyé plus de 28 millions de travailleurs migrants. Je me trouve actuellement dans un entrepôt situé à Oudong, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. On y stocke aussi bien des denrées alimentaires locales que des produits industriels tels que des vêtements, des jouets et des accessoires électroniques. L'industrie est l'un des secteurs qui ont le plus contribué à réduire la pauvreté en Chine. Au total, plus de 100 000 sites industriels ont été implantés dans les zones pauvres du pays. Autant d'occasions pour les habitants de s'extraire de la pauvreté. Le désert de Kubuqi en Mongolie intérieure est le 7e plus grand de Chine.
Par le passé, agriculteurs et bergers étaient affectés par de graves tempêtes de sable et leur vie était des plus austères. Mais grâce à la fondation de cultures adaptées à cet environnement, le désert se transforme en oasis. À Kourouti, l'installation d'une immense station photovoltaïque dotée de 1,78 million de panneaux solaires a aussi contribué à la lutte contre le désert. On fait une pierre deux coups en protégeant l'environnement et en aidant les pauvres à améliorer leurs conditions de vie. L'épidémie de Covid-19 est un imprévu de taille dans l'éradication de l'extrême pauvreté en Chine. Mais paradoxalement, elle a créé des opportunités telles que la vente par diffusion en direct sur Internet qui a fortement stimulé la consommation, contribuant à faire tourner l'économie. Le fait de pouvoir vendre ou acheter sans quitter son domicile et recevoir les produits dans de brefs délais est une avancée fructueuse. Cette innovation commerciale a permis aux villageois de vendre leurs produits malgré l'épidémie. En Chine, le commerce en ligne est devenu une pratique normale. Dans le monde, des centaines de millions de personnes vivent encore dans la plus grande précarité et la réduction de la pauvreté représente un défi planétaire. La Chine contribue activement à cet effort historique, apportant son expérience, ses idées, ses solutions et sa sagesse au bénéfice de l'humanité.